L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale de KTO Radio aujourd'hui c'est Bernadette Mélois et avec elle on va parler de chants de Noël, de la liturgie de Noël et de plein d'autres choses. Bernadette Mélois, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du service national de la pastorale liturgique et sacramentelle de la Conférence des évêques de France. Dans quelques jours, dans quelques heures presque, Bernadette Mélois, nous allons fêter Noël après ce temps de préparation qu'on appelle l'Avent, ce temps durant lequel on se prépare à une venue, à un avènement. De manière générale, pour commencer, quelles sont les caractéristiques de la liturgie dans les jours qui précèdent Noël ? Alors, une caractéristique que nous avons depuis quelques jours, puisque nous sommes tout proches de Noël, c'est ce que nous appelons dans la liturgie et dans l'office les grandes antiennes O. Alors, qu'est-ce que c'est que ces grandes antiennes ? Ce sont des antiennes qui commencent toutes par O, une exclamation qui introduit un des titres du Messie dans, je dirais, la plus pure synthèse du messianisme dans l'Ancien Testament. Ô sagesse, ô chef de ton peuple, ô racine de Jessé, ô clé de David, ô soleil levant, ô roi de l'univers. Chacune de ces antiennes est conclue par un « Viens Seigneur Jésus » qui porte en ce moment l'espérance de l'Église, non plus de la venue du Christ dans la chair, mais de sa venue dans la gloire. Et ces antiennes, on les chante depuis le IXe siècle. Elles disent toute l'imminence de la venue du Seigneur. Et on les entend à quel moment ? Vous nous avez parlé de l'office, alors c'est à quel moment L'office précisément ? de l'Aude. À l'office de l'Aude le matin, voilà, nous entendons ces antiennes. On sent que le temps se resserre, que Noël approche. Je disais que l'Avent, c'est un temps où on se prépare à une venue, à un avènement. Vous pouvez peut-être nous rappeler de quelle venue s'agit-il ? Il s'agit de la venue du Seigneur dans la gloire. Nous rappelons sa venue dans la chair, un jour du temps, et nous espérons aujourd'hui sa venue dans la gloire, comme il nous l'a promis. L'Église mentionne 3 venues, sa venue dans le temps, sa venue dans la gloire et sa venue aussi dans nos cœurs. Oui, donc il y a plusieurs venues. Alors venons-en avec vous, Bernadette Mélois, aux célébrations de Noël en tant que telles. Quelles sont les spécificités liturgiques de ce qu'on appelle communément la messe de minuit ? Alors, sa spécificité première est qu'elle se célèbre la nuit, et pas nécessairement à minuit, mais la nuit, d'où son nom de messe de la nuit dans le missel romain. C'est employé déjà bien avant le Concile Vatican II. Et c'est une particularité populaire française de parler de messe de minuit. Hormis ce caractère, je dirais, nocturne, la liturgie ne requiert aucun geste particulier. Même si certaines paroisses aiment introduire la déposition de l'enfant Jésus dans la crèche. Oui, c'est ce que j'allais dire. On a en tête pendant la messe de la nuit cette démarche d'apporter l'enfant Jésus dans la crèche. Oui. Après la proclamation de l'Évangile, c'est un rite magnifique, mais ce n'est pas prescrit par la liturgie. On a pris, c'est une habitude, c'est un rite très beau qu'on a pris l'habitude d'avoir dans certaines paroisses. Et puis il y a aussi le grand retour du Gloria. Alors évidemment, le grand retour du Gloria, dont nous nous sommes privés depuis le début de l'Avent, et qui est vraiment le chant de tous les chants que nous allons chanter la nuit de Noël. C'est celui qui est emblématique de la nativité de Noël. C'est d'ailleurs pas un chant, c'est une hymne, et c'est l'hymne la plus ancienne de l'Église, puisqu'il date du IIe siècle. Et le 25 décembre, plusieurs messes différentes sont proposées avec des textes, des évangiles différents. Je ne sais pas d'ailleurs si tous ceux qui nous suivent le savaient. Pourquoi ces différentes messes ? Alors, nous sommes héritiers du rite romain et de ses particularités liées à la papauté. Entre le 5e et le 7e siècle,
l'habitude de célébrer la messe dans différentes églises de Rome, la nuit à Sainte-Marie-Majeure, comme on le faisait à Bethléem, à l'aurore, dans la basilique de l'Anastasie, ils célébraient dans le rite byzantin, dans la matinée à Saint-Pierre pour la messe solennelle. Et puis à ces 3 messes s'ajoutait une messe de vigile au soir du 24 décembre, d'où nos 4 formulaires de messe, voilà, qui déploient de manière assez ramassée tout le mystère de Noël. Vous dites que ça déploie tout le mystère de Noël, mais c'est entre autres travers parce les que... textes. Exactement. À travers les textes. Parce Oui, que oui. lors de la messe du jour, du 25 décembre, on peut être étonné de ne pas entendre l'évangile de la Nativité. Exactement. Mais nous entendons un autre évangile qui nous rappelle la joie, que nous sommes dans la Nativité, que nous sommes rentrés dans la Nativité. Avec cet évangile de Jean. Et durant ces messes, Bernadette Mélois, on retrouve des chants qui font bien sûr partie même du patrimoine culturel de la société. Je pense notamment à Douce Nuit ou encore Il est né le divin enfant qui rythme les offices. Comment expliquer cet attrait, cette richesse des chants de Noël ? Alors, c'est vrai qu'ils sont un socle de la mémoire croyante. Ils ravivent en chacun de nous cette joie simple, cet émerveillement de l'enfance qui a été inscrit dans nos cœurs à partir de nos oreilles. Oui. Et je crois qu'il est important de conserver une place à ces chants connus de tous, que ce soit au cours de la veillée qui précède souvent la messe de la nuit ou pendant la messe elle-même. On a le plaisir de chanter des cantiques comme Douce Nuit, Il est né le divin enfant qui date du XVIe siècle. Et puis des chants traditionnels, voilà. Je vous disais tout à l'heure que le plus ancien chant que nous trouvons dans la nuit de Noël, c'est bien le Gloria, qui est l'hymne des anges. Voilà. Il y a quelque chose dans cette nuit, on se sent comme en communion avec la joie des anges. Il y a quelque chose autour des cloches, autour de la sonorité musicale. Exactement. Et on a aussi bien les cantiques que nous chantons à la messe ou nous chantons à la veillée que d'autres chants plus populaires qu'on ne prendra pas à la messe, mais qui disent aussi Noël, et que les gens ont à cœur même ceux qui ne vont pas à la messe, ont à cœur de retrouver. Alors quels sont par exemple, ce sont des grands débats liturgiques, mais quels sont ces chants plus populaires qui n'ont pas forcément leur place pendant les célébrations ? Petit Papa Noël, Jingle Bell, voilà, bon, là, c'est facile. Ces chants-là que nous entendons dans les magasins et qui disent, tiens, c'est le temps de Noël, il se passe quelque chose. Et alors vous, Bernadette Mélois, à titre plus personnel, quel est votre chant préféré ? Quel est le chant qui, pour vous, plus personnellement, accompagne cette joie, cette annonce de la Nativité ? Il y en a plusieurs, parce que je suis comme tout le monde. J'ai baigné dedans petite, dans Douce Nuit, Les anges dans nos campagnes. J'aime bien les retrouver. J'aime bien, quand j'étais en paroisse, responsable du chant et de la liturgie, j'aimais bien les mettre dans le répertoire, parce que ça dit cette atmosphère, et c'est en même temps, ça accueille aussi les gens qui viennent à la messe une fois l'an à Noël, et ils retrouvent quelque chose de leur enfance, et ça les met aussi dans une disposition d'accueillir la grâce qui est donnée à Noël. C'est un des enjeux, hein, vous l'avez dit, c'est pour tous ceux qui viennent participer aux célébrations de Noël, c'est justement d'être participants et pas spectateurs, et le choix de ces chants traditionnels fait partie des ingrédients essentiels pour les liturgies de Noël. Oui, je pense que c'est une aide aussi à la rencontre, à notre rencontre avec l'enfant
qui vient à Noël pour nous sauver, quoi. Et je crois qu'on en a bien besoin. Bernadette Mélois, continuons un peu d'approfondir ce mystère de Noël qui approche, on est tout proche. Noël est une des plus grandes fêtes de l'année avec Pâques, et certainement que dans notre société, c'est la plus populaire. Et on peut dire que les deux fêtes sont intimement liées, puisqu'en célébrant le mystère de l'incarnation, en cette fête de Noël, on se tourne naturellement vers la venue du Fils de Dieu comme sauveur de tous les hommes. Quel lien peut-on faire entre justement Noël et Pâques? Et oui, on dit Noël et Pâques, mais je dirais plus volontiers Pâques et Noël. J'inverse les termes parce Pourquoi que, inversez-vous justement, oui. je vais vous le dire, j'inverse les termes parce que, justement, c'est le mystère du salut, le mystère de Pâques qui donne sens à Noël. Noël étant vu, c'est déjà le salut qui rentre, voilà, dans l'humanité. La liturgie ne célèbre en fait qu'un seul mystère, le mystère pascal. Et Noël a d'abord été célébré comme une simple mémoire de la naissance de Jésus. Et c'est Saint Léon qui a donné ses lettres de noblesse à la fête de Noël, parce que Noël contient en germe, dans l'enfant nouveau-né, le mystère de Pâques. Noël nous prépare à mieux comprendre l'abaissement du Fils de Dieu, qui descendra plus bas encore, puisqu'il ira jusqu'à descendre dans la mort et le tombeau. Et d'ailleurs, nous avons dans ce temps de Noël la Saint-Étienne et puis la fête des Saints Innocents qui nous rappellent le mystère pascal et qui nous rappellent déjà est inscrite la passion dans la naissance de cet enfant. Il faut savoir comme, d'une certaine manière, dépasser l'image du beau bébé joufflu pour accueillir le mystère de Pâques, de la mort et de la résurrection du Sauveur. En fait, il faut accueillir ce mystère-là dans cet enfant qui vient comme sauveur. Le mystère, comme je disais tout à l'heure, le mystère pascal est déjà inscrit dans cet enfant qui vient sauver le monde. Voilà. Le temps de Noël, on le sait tous, Bernadette Mélois, c'est aussi souvent un temps en famille où les préparatifs matériels prennent de la place, qu'il s'agisse de la logistique des repas ou des échanges des cadeaux. Comment vivre les célébrations en étant dans la bonne disposition, le bon état d'esprit? Est-ce que vous avez un conseil à nous donner? Sans doute, je crois, en gardant au cœur ce que nous célébrons. La venue d'un enfant pauvre parmi les pauvres. Et je crois qu'il est possible de faire de chaque geste que nous faisons dans ce temps que nous vivons en ce moment, chaque démarche, chaque course que nous faisons pour préparer les cadeaux, une invitation, c'est-à-dire le lieu d'une rencontre avec le Christ. Il s'agit même si parfois c'est difficile de rentrer, quand on fait les courses, il y a la cohue, tout ça, peut-être un instant en soi-même, rentrer en soi-même, d'y contempler à travers tout ce qui se vit là, le visage de ce nouveau-né qui vient bientôt et dont on va fêter la venue dans ce monde et dont le monde qui nous entoure a vraiment besoin. Et c'est pour lui et grâce à lui que nous faisons la fête. Et Marie aussi a préparé la venue de son enfant. Et on peut lui demander de faire toutes choses comme elle, sans affairement, mais avec simplicité et avec beaucoup d'amour. Et on a d'ailleurs toute une octave, plusieurs jours pour fêter Noël avec cette grâce effective chaque jour. Et oui, l'octave de Noël, c'est pas tout à fait comme l'octave de Pâques, qui est une permanence du jour de Pâques étendue sur 8 jours. Pendant 8 jours, on dit que c'est Pâques. L'octave de Noël, c'est un peu différent. L'octave de Noël s'est formée au cours du temps avec d'abord la fête de la maternité de Marie qu'on célébrait le lendemain de Noël. Et les jours suivant Noël étaient dédiés, comme aujourd'hui, à Saint-Étienne, en l'honneur des diacres, à Saint-Jean, en l'honneur des prêtres, et aux Saints Innocents, en l'honneur des jeunes clercs. Ce n'est qu'en 1921 que la fête de la Sainte Famille fait son apparition dans l'octave. Et puis, Marie, Mère de Dieu, la fête de Marie, Mère de Dieu, c'est une solennité même, ayant pris place au terme de l'octave, eh bien, il s'agit
d'un temps de fête marqué par la tonalité de Noël pour tous ces jours. Voilà. Le martyre de Saint-Étienne, les saints innocents, donnent d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, un caractère un petit peu plus sombre qui laisse entrevoir dans la joie de Noël le mystère de Pâques. Merci beaucoup Bernadette Mélois d'avoir été l'invitée de la matinale sur KTO Radio et de nous avoir permis d'explorer la beauté de la liturgie de Noël. Je rappelle que vous êtes directrice du service national de la pastorale liturgique et sacramentelle de la Conférence des évêques de France. Bonne journée et joyeux Noël en avance Bernadette. Joyeux Noël, Honorine. Merci Merci beaucoup.